Alain, propos d'un Normand. L'almanach. Les paysans lisent l'almanach. Quoi de plus beau pour eux? Les jours qui viennent, et les mois, et les saisons, ce sont des jalons sur leurs projets. De l'année qui va suivre, on connaît d'avance certaines choses. D'abord ce qui est comme immuable, c'est-à-dire le départ et le retour des étoiles. Tel est le squelette de l'almanach. Une année, c'est un tour complet des étoiles. Je me souviens que j'ai vu l'an passé Orion, ce grand rectangle orné comme d'un baudrier et d'une épée, basculer à l'ouest comme il fait maintenant, et Régulus du Lion juste au-dessus de ma tête. Une année a passé, je le vois, comme je vois sur le cadran de ma pendule qu'une heure vient de passer. Les étoiles marquent les heures aussi. Les pilotes de Virgile suivaient les mouvements de la grande ourse autour de l'étoile polaire. Ce mouvement indique à la fois l'heure et la saison. Au cours d'une année, le minuit de la grande ourse fait le tour du cercle. En ce moment, et au commencement de la nuit, la grande ourse est presque au zénith. Cette grande aiguille marque la saison, le temps où le merle siffle, où les narcisses sont fleuris. Il en est de même tous les ans. Ce n'est pas un petit travail que d'expliquer la relation entre l'ours qui tourne au ciel et l'oiseau qui fait son nid. Mais encore faut-il commencer par la remarquer. Je dirais même par l'admirer. Je crois que les hommes des champs ont un peu trop oublié ce regard vers les étoiles, qui a appris à l'homme les lois les plus simples. Les anciens savaient qu'Arcturus, qu'on nomme aussi le bouvier, paraît le soir au temps des labours printaniers, et disparaît quand la saison froide et pluvieuse s'avance. Cette science paysanne s'efface. Le laboureur lit le journal. C'est la ville qui imprime l'almanach. Et, à la place des mois qui sont au ciel, elle nous dessine des casiers sans couleur, des semaines et des dimanches selon le commerce et les échéances. Heureusement, la nature célèbre aussi Noël et Pâques. Heureusement, la fête des rameaux est écrite dans les bois. N'empêche que l'almanach des villes est un autre almanach. Dans l'almanach auquel je rêve, on verrait l'année tourner sur ses gonds. C'est ouvrir de grandes portes sur l'avenir et élargir l'espérance. Les hommes seraient plus près d'être poètes et plus généreux s'ils ne cessaient de lier leurs travaux à ce grand univers. Joignez au tracé des étoiles la course du soleil, son lever, son coucher, sa hauteur dans le ciel, et aussi les phases de la lune, non pas en chiffres tout secs, mais par description, de façon qu'on ne puisse pas penser à la pleine lune sans imaginer le soleil à l'opposé, de l'autre côté de la Terre. Traçons aussi le chemin des planètes en disant que celle-ci annoncera les premiers froids et cette autre les premières feuilles. Je sacrifierai quelque chose de la prévision du temps, toujours incertaine, ou plutôt en annonçant par masse et selon les saisons, j'aurai toujours raison en gros. Pour le détail, je décrirai seulement les possibles, comme sont les giboulées de mars, les orages et la grêle de juin. Il est bon de peupler l'année qui vient d'images vives. Aux caprices du ciel, je mêlerai le chant des oiseaux, qui est presque aussi régulier que les astres. Il n'est pas besoin de tant se risquer pour être prophète. Quant aux travaux des champs et du jardin, on en parle assez dans tout almanach, et c'est le plus beau. Si on y mêlait les plus sûrs conseils de la chimie et de la médecine, l'almanach serait un beau livre. Quoi de plus? Une bonne géographie de la région, partant de la structure des terres, décrivant les sources, les ruisseaux, les rochers, les grottes. Aussi une vue des productions agricoles et industrielles, de la circulation et du prix des choses. Enfin, des notions précises sur le mouvement de la population, émigration, immigration. L'histoire viendrait tout naturellement, pour expliquer ce qui ne s'explique point autrement. Je vois ce livre très lisible, de beau papier et solide comme étaient les Bibles. Voilà un beau travail à faire pour les amis du peuple qui ont du loisir. En attendant ce bel almanach, je voudrais qu'on essayât d'en écrire un à l'école sur de beaux cahiers. Ce serait l'occasion de toutes les leçons possibles, de vocabulaire, d'orthographe, de calcul, d'astronomie, de physique, de chimie, d'histoire naturelle, et même de jugement à proprement parler. Par exemple, en ce temps où l'on change l'heure officielle et où les tests sont à la mode, je proposerai ce sujet de rédaction, les embarras d'un chef de gare dans la nuit du 12 au 13 avril. Je pense aussi au calcul de Noël et de Pâques pour l'année qui vient. La routine est en déroute ici. Il y faut une continuelle réflexion.
Si avec cela on marquait la marche des ombres sur le mur, de saison en saison, on verrait la science redevenir une plante rustique qui ferait une belle ombre à chaque porte. 31 août 1910.